Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, on se retrouve dans une vidéo relax. Vas-y, ralentis Marty, je te promets là, je me pose sur mon canapé et on va parler cinéma les amis de Dragon Ball Super Broly qui est enfin disponible en France. Une sortie nationale. On applaudit les gens. Alors je suis d'accord, on est les derniers servis. Nous sommes les derniers servis, mais par contre nous sommes les mieux servis. J'ai beau regarder un peu à droite à gauche de ce qu'ils ont eu un peu dans le monde, nous quand même on a pas mal de promotions. On a des TGV Dragon Ball. Voilà, j'ai l'impression de voir des trucs japonais. TGV Dragon Ball, des pancartes partout, dans les gares, sur les bus, des promotions complètement partout. L'un d'entre vous m'a envoyé une photo, j'étais mort de rire. Station-service, c'est une station-service, il y a un petit écran, il y a une vidéo promotionnelle qui tourne, mais c'est mortel. Et vous avez aussi des bornes, des concours, c'est complètement fou. Vous avez en plus les doubleurs qui se sont déchaînés pour nous, mais vraiment pour nous faire plaisir. Les anciens, les vieux, la nouvelle génération, hein, Patrick Borg, Eric Legrand, voilà, c'est tous ces gens-là qui sont à fond et en plus font des interviews pour nous montrer un peu les coulisses de comment ça s'est passé, etc. Je trouve ça énorme par rapport aux autres. Ok, encore une fois, nous sommes les derniers, mais par contre, on nous envoie la dose. Une sortie nationale, les amis de Dragon Ball, ça va faire des années, depuis les années 90, on n'a pas eu ça. Du Janemba et Tapion, et après, plus rien du tout. Voilà, je trouve ça énorme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Dragon Ball Super Broly, oui encore, mais je ne vais pas vous donner mes impressions sur le film, elles sont déjà en ligne. Vous avez avec et sans spoil, alors avec spoil, ça dure 1 heure, hein, posez-vous, limite, vous regardez le film à travers mes mots. Hein. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec la KDX, comme vous l'avez vu dans le titre. La KDX, c'est quoi Marty? Eh bien, c'est un cinéma plus ou moins interactif qui joue un peu sur absolument tous nos sens. Donc en gros, vous entrez dans une salle avec des gros sièges un peu mammouth et le siège va bouger en fonction de l'action à l'écran. Si vous avez vu le film Dragon Ball Super Broly, vous avez remarqué, ça tape très dur, hein, y a une période, une bonne partie du film où ça enchaîne, et croyez-moi, mon dos a subi. Après, de ce que je peux vous en dire par rapport aux expériences de mon entourage, on n'a pas eu la même expérience. Voilà, moi j'ai eu malencontreusement, j'ai envie de vous dire des guillemets, des sièges ultra violents. Je vous dis ça après, mais d'autres ont eu des trucs assez sympathiques et pas trop abusifs. Voilà. Je pense d'ailleurs à Feleza qui a vu le film et que ça allait, elle a vu en KDX, apparemment ça allait. Mais moi, de mon côté, c'était au secours. Vraiment au secours. Alors pour vous expliquer un peu, on s'assoit sur un siège un peu dodu, nickel, on est bien, on est propre, on est clean. Le film commence et là le siège va bouger encore une fois en fonction de l'action à l'image. Par exemple, s'il y a un vaisseau qui décolle, avec douceur le siège il va hop là bouger tranquillement, avancer. On a vraiment une sensation de légèreté et quand il y a les combats, le siège J'arrête de rire parce que c'est vrai. Enfin, moi, de mon côté, l'expérience, je l'ai vécue comme ça. Il était en mode maximum. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. J'étais avec un ami qui était juste à côté, mais vraiment. Hein, et je le voyais littéralement en train de bouger d'avant en arrière. Il essayait de se tenir sur le rebord. Et moi, j'étais en mode mammouth. Je m'accroche. Parce que quand ça tape, le siège bouge en fonction. Et t'as la tête qui bouge dans tous les sens. Attention la nuque. Par ailleurs, en parlant de la nuque, j'ai mon voisin qui était en japonais, etc. Même la plupart des spectateurs, quand ils sont sortis, envoyaient des « Ah putain, c'était chaud !» Ah, mourir, mon pote. Pendant 2 jours, il n'en pouvait plus. Moi, c'était pareil, hein, j'avais extrêmement mal à la nuque. Franchement, c'était une expérience de dingue de ce côté-là. Après, il y a d'autres petites interactions plus que sympathiques. Les lumières qui jouent, par exemple, sur les attaques. S'il y a un kamehameha, un ki, quelque chose, ça va faire des flashs au niveau des yeux. C'est pas trop mauvais, hein, ça rend super bien. Ça nous immerge carrément avec la face qu'on a en face des yeux, tout simplement, qui est exhibée sur la toile. Et il y a aussi des petites interactions avec l'odorat. Voilà, par exemple, on sent des petites odeurs, de petits parfums quand ça passe à travers, je sais pas, une action ou un truc, quelque chose d'important. Je crois que c'était pendant... je vais pas vous spoiler. Quoique, vous avez un extrait de Ton ami, je crois que ça s'appelle. Un extrait en français en plus, où il montre Bulma posée tranquillement avec toute la... Enfin, pas toute la team, mais une partie de la team tranquillement, voilà. Dans un coin un peu paradisiaque. Et en fait, dans ce coin-là, il y a une petite odeur.
voilà, plus que sympathique. On est vraiment immergé encore une fois avec eux. Il y a aussi des interactions avec l'eau. Par exemple, par ailleurs, dans ce même extrait, on voit Goku et Vegeta qui sont dans la cœur joie au-dessus de, je sais pas, d'une mare, quelque chose. Et il y a l'eau qui gicle sur la gueule. Tu t'en prends plein partout là. Il y a l'eau, il y a l'odorat, il y a le vent. Voilà, sur les côtés, on a en fait de gros ventilateurs qui soufflent à mort vraiment sur la gueule lorsqu'il y a des moments assez intenses où tu as le personnage qui décolle, ça fait... Et on sent en fait un gros souffle, mais qui vient du côté par rapport au mouvement du personnage à l'image. Vraiment, on décolle avec, tout en sachant que le siège, il part, on rentre, on relance, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez s'il vous plaît, stop. Mis à part cette folie, ce côté dynamique, il y a eu un moment que j'ai extrêmement apprécié, en fait, c'est lors des phases de transformation de nos héros en Super Saiyajin, hein, vous le savez, lorsqu'un personnage passe en normal, en Super Saiyajin, si c'est bien dessiné, vous avez des petites phases, des petites transitions, on voit l'aura qui apparaît tout autour du personnage et qui monte, et bouf, il est transformé, il est magnifique, la magnificence du prince en haut de sa montagne, en train de regarder le mammouth, avec son regard vu de haut, tu n'es qu'un moins que rien. Cet extrait qu'on a depuis le début, vous l'avez sur la toile, est sublime. Il est magnifique. Le prince qui te regarde de haut en Super Saiyajin est fantastique. Ce moment-là, avec d'en parler, j'ai les poils qui montent. En fait, le siège va se positionner, bouger en lenteur, comme ça, tout doucement, un peu en train de tourner. Et tout autour de nous, on sent une chaleur. C'est un truc de fou. Je sais pas comment ils ont programmé ça, les mecs, au niveau du siège, comment ils se sont dit, on va faire un concept de ouf comme ça, mais c'est génial. Donc au niveau de la nuque, bon, c'est sûr qu'il y a des trous qui sortent et tout, mais pour ressentir une chaleur tout autour, c'est complètement dingue. Au moment de la transformation, on sent une sorte de vent chaud qui apparaît au niveau de la nuque, au niveau du dos et au niveau des pieds. Et on sent que le siège bouge avec la chaleur et on a l'impression qu'on se transforme en Super Saiyajin. C'est nous, là, spectateurs, on se transforme en Super Saiyajin. Je viens de réaliser un rêve de gosse. C'est donc ça. Non mais c'est génial. Donc toutes les interactions qu'on a sur ce siège-là, par rapport à ce qui est exhibé sur la toile, dans la salle obscure, comme ça, en train de regarder, c'est de la tuerie. Et il y a un truc que je regrette pour vous, c'est que je crois qu'il y a quelques salles en France de 4DX qui arrivent tout doucement, et vous n'avez pas le film sous cette forme-là, sous cet aspect-là. Profitez-en quand même, mais c'est un peu dommage parce que vous manquez une expérience. Après, nous sommes en mars, je ne sais pas, je ne pense pas que le film soit encore projeté, j'allais dire exhibé, mais c'est pareil, projeté dans les salles adéquates au Japon. 4DX, ça m'étonnerait, hein, ça fait un petit moment, hein, c'est sorti depuis un petit moment. Mais voilà, écoutez, franchement, c'était une excellente expérience. Pour moi, le moment le plus marquant, c'est de voir mon pote à côté qui décollait littéralement, mais vraiment. Il a même pas pu profiter du film tellement que ça bougeait partout. Ah, et en parlant des combats, bien évidemment, hein, pour ceux qui connaissent un peu la 4DX, en fait, au niveau du dos, du dossier, il y a des petits vérins qui te tapent le dos, pas très fort non plus, tu vas pas crever, hein, imagine le truc, allez crève, c'est Broly, tu dois subir de toute façon. Non, c'est des petits coups de poing, on sent vraiment dans le dos, limite ça fait un petit massage pendant le truc, donc on a le siège qui bouge, on a les petits coups de poing, on a le feu qui apparaît tout autour de nous, le vent qui nous souffle sur la gueule, de l'eau qui surgit. Les amis, la 4DX c'est une expérience à part et complètement dingue. Seul reproche que je peux faire, et c'est la première fois que je fais la 4DX sans cette option-là, la 3D. La 3D qui disparaît de plus en plus des salles, c'est un peu dommage, j'ai l'impression. Donc la 3D, on met des lunettes et puis on a différentes couches, tout simplement en fonction de l'image qu'on a. Hein. On voit par exemple nos héros en premier plan, en second plan on voit un décor, au troisième plan on voit je sais pas d'autres personnages, hein, etc. Ça c'est vraiment dommage parce que j'ai pas eu cette immersion complète que j'avais ressentie avec Fukkatsu no F, la résurrection de F, hein, connue par chez nous. Et c'était quand même fou parce que la résurrection de F quand Shenron apparaît, c'était magistral. On avait différents plans, hein, tout simplement. De toute façon, si vous connaissez un petit peu la 3D, même si vous jouez sur 3DS ou vous avez déjà vu des expériences sur une télé, etc. Donc on sent vraiment, c'est comme si on avait une grosse fenêtre devant nous. Et cette fenêtre-là, on était spectateur. Sauf que quand c'est une toile géante, on est carrément à l'intérieur du film. C'est ça qui est magique. Et avec Fukkatsu no F, lors de l'apparition de Shenron, sur les côtés, il y avait de la fumée. Il y avait les lumières blanches qui agissaient en tant qu'éclair. Donc ça faisait...
Et avec la 3D et l'immersion, on avait littéralement l'impression de voir Shenron devant nous, la tête se lever en fait. Oh, je veux parler toutes les langues du monde entier, écrire... voilà, tu fais tes vœux là, tu fais tes vœux directement Shenron. Voilà, c'était complètement fou. Et c'est dommage, j'ai pas eu ça avec Dragon Ball Super Broly. Et en même temps, je me dis, tant mieux, parce que le film est tellement intense, peut-être que c'est voulu, je ne sais pas. Le siège est tellement violent, du moins mon expérience à moi, que je me dis qu'avec les lunettes 3D sur la tronche et la tête qui part dans tous les sens, à regarder à droite à gauche, etc., les lunettes décollent, c'est sûr, ils décollent. De toute façon, je pense que tu peux pas voir, c'est pas possible. C'est limite, faut recadrer ta vision, etc. à chaque fois pour te repositionner. Attends, ça bouge, mais ça va où? Ah, le coup de poing, ah, la chaleur. Voilà, c'est ça, la 4DX, les amis, c'est un monde de tarés. Et puis, c'est tout. Je voulais vous partager donc cette expérience qui a été enrichissante, parce que je pense que je ne referai plus de films complètement dingues comme ça. Quoique, au vu des retours de mon entourage, eux, ils ont eu de bonnes expériences. Moi, c'était une expérience ultra violente. Allez savoir. Du coup, cinéma, au fait, je sais plus si je vous l'avais montré. Regardez ce petit truc. Voilà, on va parler un petit peu goodies en même temps. Marty Japan pour un tout nouveau déballage, les amis. Là, ce que j'ai sous la main, c'est une écharpe qui était donnée. Je crois que je vous l'avais montré, je suis pas sûr, donc je vous la montre dans tous les cas. Elle était offerte pour l'avant-première du film Dragon Ball Super Broly, j'y étais. C'est pour ça que vous avez eu mes impressions du film en novembre ou en décembre, je sais plus, je crois que c'est en novembre. Et voilà, c'est génial. Donc si vous avez vu le stream live de Dragon Ball Super Broly lors de l'événement, vous avez vu plein de gens en train de faire « yeah » avec cette écharpe. J'étais dans le temps en train de faire « yeah ». Voilà, petite écharpe exclusive, je vous la montre, regardez le petit Goku comme ça qui passe, hop là, les petites écritures, etc. etc. Et vite fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais voici les pamphlets de Dragon Ball Super Broly. Alors les pamphlets, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits livres informatifs, tout simplement, que vous achetez avant de rentrer dans la salle ou après, comme vous voulez, mais généralement ça s'achète avant, voilà, pendant qu'il y a, je sais pas, le Haribo qui passe à l'écran, bah tu regardes, tu feuilles ton truc, tu dis, ah, il y a le résumé, oh, il y a des illustrations, voilà. Par exemple, pour les enfants, regardez, c'est plus que sympathique, vous avez des stickers que vous pouvez coller sur la page, à l'ancienne, un peu, comme les Panini, ça c'est génial. Et après, vous avez quoi? Différentes illustrations, etc. Dans tous les cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur les pamphlets, allez voir la vidéo de Freza. Je crois qu'elle a détaillé chaque page et compagnie. Par contre, c'est spoil à mort. Voilà, n'ayez pas peur. Si vous avez déjà vu le film ou pas, si vous n'avez pas peur des spoils. Voilà, les amis, foncez. Petit reproche néanmoins pour les pamphlets à la nouvelle génération, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est que ça ne se penche pas uniquement sur le film. Par exemple, la moitié du bouquin, hop là, attendez, voilà. À partir de là, regardez toutes les pages, c'est de la promotion. C'est de la promotion. Je crois que j'ai jamais vu ça dans les pamphlets de films, de voir autant de promotion, quoi. Des jouets, des cartes, des machins, des bidules, des chouettes. Putain, mais autant de pages pour du goodies, c'est complètement fou. Tu sais que là, Dragon Ball, la licence Dragon Ball, c'est imposé au Japon et que ça se vend comme des petits pains. Donc ça, c'est l'édition normale. Et puis, vous avez une édition un peu exclusive, entre guillemets. Édition noire avec un petit côté doré. Celle-là, elle est un peu plus dodue. Elle est vraiment un peu plus dodue. Il y a des illustrations, il y a des artworks, il y a des interviews. Ça, c'est génial. Il y a quelques images du film, quelques résumés. Il y a même les paroles de la musique. Go Broly, go go, go Broly, go go, oh eh oh, oh eh oh. Putain, Godita, Godita. Ah, ça va, Martine. Non, là, je repars, je suis à fond. C'est très bestial, encore une fois, la musique. Ça m'a grandement amusé. Et puis, voilà, la moitié du bouquin exclusif de mes couilles. Oui, désolé d'être vulgaire, mais voilà, c'est de la promo. Promo. Bon, ça, encore, c'est de la promo gentille. Moi, j'aime bien. On reprend les films. Voilà, on parle des vieux films, du Bojack, du Broly, machin, etc. Mais ça reste néanmoins de la promo, c'est sûr. Et puis là, c'est parti. On enchaîne. Et vas-y, je t'enchaîne les cartes. Et vas-y, je t'enchaîne les goodies que tu peux acheter juste après la séance. Et vas-y, je te mets des Shikishi, des Shitajiki, des figurailles standards, des Ichiban goodies, des Bilibili, des Bellabala. Bordel de merde. Arrêtez de nous sucer le pognon. Écoutez, c'était mes impressions de Dragon Ball Super Broly, expérience 4DX. Impression que, si je devais donner une note à cette expérience-là,
je mettrais un 7,5. 7,5 parce que la violence m'a fait extrêmement mal. Mon pote, il n'a pas pu s'en remettre. Voilà. Je pense qu'il aurait fallu régler un peu moins fort les sièges pour atteindre le 8 ou le 9. Parce que quand un siège bouge beaucoup et très fort, tu n'as pas le temps d'en profiter à l'image. Vraiment, tu n'as pas le temps d'apprécier les combats. Surtout si c'est la première fois que tu viens au cinéma, c'est la première fois que tu viens au cinéma, entre guillemets, la première fois que tu vas le voir au cinéma, le film, tu dis j'ai manqué pas mal de trucs, du coup, je vais me poser quelque part ailleurs pour essayer de le voir tranquillement, hein, dans un autre cinéma, en 2D, ça suffira. Mais voilà, c'était quand même une expérience sympathique. Écoutez les amis, profitez de Dragon Ball Super Broly au cinéma, c'est pas tout le temps. Profitez de Dragon Ball au cinéma, c'est du spectacle. C'est du spectacle, c'est de la folie, c'est de... Voilà, profitez-en. Même si vous n'avez pas aimé le film, même si vous n'avez pas aimé le déroulement, il y a un truc que tu ne peux pas renier, c'est les combats sont spectaculaires. Voilà, c'est du divertissement à 100%. Et ça, le voir dans un cinéma avec la toile qu'il faut, le son qu'il faut, l'ambiance qu'il faut, je pense que tu peux que te régaler. Voilà, tu reposes tes neurones, tu te relaxes et tu regardes Dragon Ball Super Broly, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.